Bonjour à tous, petite vidéo de présentation de mon véhicule. Donc c'est un BMW X5 E70 en version 4.8i. Donc c'est un V8 atmosphérique. Le code moteur c'est N62B48. 48 pour la cylindrée, 4.8, 355 chevaux d'origine et à peu près 480 Newton de couple. Donc c'est un véhicule en X-Drive, en 4 roues motrices. Donc je fais cette vidéo déjà pour une présentation et comme je vais mettre le véhicule en vente pour permettre aux personnes qui sont loin de là où j'habite de pouvoir s'apercevoir, enfin d'avoir un aperçu du véhicule, ou du moins un peu plus en détail qu'avec les photos. Ça évitera de faire des déplacements pour rien. Donc déjà je tiens à préciser que le véhicule a déjà le contrôle technique valide de moins de 6 mois, mais j'en referai un au moins dans le mois de la vente. Voilà, vous voyez, là il a été fait le 17 mai dernier, mais j'en referai un, au moins le propriétaire il sera tranquille. Donc au niveau de la carrosserie, il y a des accros, il n'est pas nickel, on peut voir comme ce genre de choses là. Je vais essayer d'être le plus transparent possible. Ici, je vais essayer de montrer tous les défauts du véhicule. Donc oui, alors à propos du véhicule aussi, donc il y a un kit carrosserie, c'est le pack aéro. Ça s'appelle comme ça, c'est un pack d'origine de chez BMW. Il a aussi le Shadowline, c'est-à-dire le contour des fenêtres noires. Il y a eu un déchromage complet, voilà, au niveau des marchepieds et tout ça. En défaut esthétique, on va commencer par les moins, au moins c'est fait. Donc il y a les 4 jantes qui ont été touchées, elles sont à refaire, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a les cales qui y jouent, l'ancien proprio les a mises. Donc voilà, ça ressort un peu. À l'arrière c'est du 40 et à l'avant c'est du 20. Donc je vais vous montrer les jantes. Des 4 côtés il faudrait les refaire. Voilà, c'est les bords, ça là, elle a bien morflé. Et voilà. Et au niveau de la carrosserie en elle-même, alors il y a ici, il n'y a pas de trou ni de rouille, mais par contre là, il y a dans cette zone-là, alors ça je sais pas. Un jour j'ai retrouvé mon véhicule comme ça, on dirait un rongeur ou un chien qui aurait gratté là. On voit le défaut. Et j'avais même enlevé tous les badges, donc tous les badges sont passés en noir. Donc c'est une config full black, c'est un peu une config Banji ou albanais. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais bon, si vous avez cliqué, c'est que normalement vous aimez ce genre de config. Voilà, donc alors au niveau esthétique, j'ai mis les grilles des séries F, donc double bâton, plus fin. J'ai passé tous les logos en logo 50e anniversaire. Voilà, que ce soit aussi les cache-moyeux aussi, pareil. Avec petit détail quand on est dans le tuning. Voilà. Les bouchons de valve. J'ai passé le clignotant en fumée LED. Les coques de rétroviseur aussi, là c'est des coques de rétroviseur type M. Voilà, ça lui donne le petit côté Batmobile. Donc les vitres sont teintées, à l'arrière elles sont teintées foncé et à l'avant elles sont quand même pas mal foncées. Et aussi c'est l'une des raisons pour laquelle aussi je voudrais passer le contrôle technique, c'est que c'est moi qui ai fait poser les vitres teintées, je suis conscient que ça passe pas dans tous les centres, donc moi je vais le passer, au moins vous serez tranquille. Après à vous de voir si vous voulez les garder ou les faire enlever. Voilà, sachant que à l'avant, normalement, il y a une teinte à respecter. Je crois que c'est dans les 25% à l'arrière et lunettes arrière. Et pour les passagers, on peut mettre en full black, opaque. C'est pas un problème. Donc, je vais vous montrer au niveau des roues là ce que j'ai pas montré. J'ai changé les disques. C'est des disques percés, ventilés. C'est du Zimmermann pour ceux qui connaissent. Plaquette également, Zimmermann.
Les étriers sont en imitation bleu M, on va dire, même si la teinte elle vire un peu plus foncée. Les pneus, alors les pneus ils sont en très bon état. En très bon état. Ils ont roulé même pas 5000 bornes. Donc c'est du Hankook, c'est du été. Hein. Donc c'est du Hankook. La montre c'est du 20. Bon, à l'arrière c'est large, hein, c'est du 315. À l'avant de mémoire, je crois que c'est 270 ou 275, je sais plus. On verra après. En tout cas, les 4 pneus, ils ont été changés en même temps. Très important de le faire en même temps et ils sont en très bon état. Au niveau des feux à l'arrière, on ne voit pas, mais j'ai mis des feux de LCI. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, il est de 2009. Donc il est de 2009, c'est un pré-LCI. Pré-LCI chez BMW, c'est ce qu'on appelle, c'est l'intermédiaire entre la phase 1 et la phase 2. Donc voilà, il est entre les deux. Il a un peu des deux. Un peu de la phase 1 et un peu de la phase 2. Et en plus de mes améliorations, on va dire, moi, il tente plus vers le LCI. Il n'y a que la boîte qui est en 6 au lieu d'être en 8 rapports. Je vous montre un peu là, les détails du kit aéro. Moi, perso, bon, c'est pas parce que j'en ai un, mais je préfère le pack aéro que le pack M. Ça, c'est les goûts et les couleurs, comme d'hab, mais moi, je préfère. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a eu un déchromage complet. Donc le cerclage en noir, logo 50e anniversaire, logo X5 en noir. Vous allez voir sur le véhicule, j'ai pas voulu mettre de M, c'est pas une M. Elle fait le son aussi d'une M, vous allez voir après. Mais voilà, j'aime pas trop dénaturer entre guillemets, c'est pas une M, je mets pas de M. Après, hein, je jette pas la pierre à celui qui fait ça, mais moi c'est pas mon style. Au niveau des options aussi, alors, au niveau des options, il est quand même très bien optionné. Il n'est pas full option parce que c'est quasiment impossible de toutes les avoir. Là, au premier coup d'œil, on peut voir là en haut, il a le toit ouvrant panoramique, donc il va jusqu'au bout. Et les galeries de toit, ça me fait penser aussi que je le vends avec un coffre de toit d'origine BMW. C'est un 460 litres, il me semble, donc grande contenance pour partir en vacances, c'est le top. Et voilà. Et aussi, oui, c'est un 7 places. Ça, c'est un détail qui peut avoir son importance. C'est comme moi, père de famille nombreuse, il faut de la place. D'où le coffre de toit aussi. Hein. Je vais vous montrer le coffre après, il est pas top. J'ai fait un rajout là. Un rajout de. Alors là-bas, ça s'est vendu comme feu de jour, mais c'était trop fort. Ça gênait les autres usagers de la route. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai couplés avec les anti-brouillards. Quand vous mettez les anti-brouillards, ça s'allume. Ou quand vous prenez une courbe, parce qu'il y a l'éclairage directionnel, vous braquez du côté droit, et ben, il y aura l'anti-brouillard qui va s'allumer de votre côté, du côté droit et celui d'en bas. Et du coup ça éclaire vraiment bien la route. Donc ça c'est un petit plus. Il y avait cette petite barre de protection là. Au début je pensais pas que c'était d'origine, mais si, en dessous il y a une étiquette de BMW. Donc ça c'est d'origine, voilà. Bon, il y a les capteurs de stationnement avant-arrière. Plus la caméra, il y a la caméra d'origine, mais surtout la caméra Android, parce que j'ai mis une tablette Android. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Elle n'est pas clinique, elle n'est pas nickel. Et voilà. Donc c'est un intérieur avec les sièges, ça c'est les sièges confort. Donc avec plusieurs positions. Ça c'est vraiment sympa pour faire la route. Moi j'ai déjà eu un X5 avec les sièges basiques. Je peux vous dire que c'est pas le même confort de route. Le volant, j'ai mis un volant en style typé mais plat, avec des palettes. Sauf que les palettes ne sont pas fonctionnelles, il faut les câbler. J'ai déjà activé les palettes dans le calculateur, mais maintenant il ne reste plus qu'à faire le câblage. Et donc là vous voyez au niveau des options, il est également chauffant, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette config là, justement parce qu'en fait je l'ai ramené d'Allemagne, parce que pour ce moteur là, avec en 7 places et avec les options que je voulais, en France c'était introuvable. Donc c'est pour ça qu'il est quand même bien optionné par rapport à un véhicule français entre guillemets. Comme là vous voyez il y a l'affichage tête haute. J'ai aussi passé tout l'intérieur en carbone, donc tous les inserts boiserie ça dégage. Donc j'ai passé en carbone brillant.
Là aussi, également, les contours d'enceinte. Et aussi, il y a une option au niveau de la sono, c'est du Pro Logic 7, je me rappelle bien. En tout cas, le son est très bon. Donc voilà, tout est passé en carbone, les accoudoirs pour mode levé de vitesse. Les sièges sont chauffants, ils sont pas ventilés, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un peu parce que c'est quand même particulier et c'est ce qui fait son charme. Donc vous pouvez voir que là j'ai ajouté une tablette Android au grand format, de mémoire c'était 12,3 pouces. Je préférais ce format là parce qu'il était plus grand et enfin, moi c'était plus à l'aise. Voilà, donc on peut. Bon voilà, donc du coup on a toutes les applications Waze et compagnie. On a toujours le menu BMW d'origine. Donc là vous voyez quand je fais un appui long sur la touche menu, je rebascule sur le menu BM et en rappuyant dessus, hop, voilà comme ça je peux switcher sur le menu Android. Donc là vous voyez il est fluide, hein, j'ai pris un exprès avec beaucoup de RAM et beaucoup de gigas. Donc il y a le Play Store, voilà, moi j'ai juste mis pour Waze, GPS et la musique. Donc voilà, là il y a l'onglet navigation, je l'ai configuré pour qu'il se mette sur Waze directement. Alors, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc je vous montre aussi là au niveau des options, donc j'ai dit siège chauffant. Il y a le coffre électrique aussi également, c'est vrai que ça c'est rare. Ça c'est rare. Moi j'ai codé l'option, c'est-à-dire j'ai codé le bouton là d'ouverture pour que avec un appui il s'ouvre et un deuxième appui il se ferme. Donc ça c'est pratique pour faire les drives notamment. Voilà. Donc là je vous montre la pièce maîtresse entre guillemets. Donc c'est le compteur digital. Donc ça il y en a pas beaucoup. En fait c'est pas une version chinoise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas les versions de chez AliExpress. Je l'ai acheté au début, c'était les premiers disponibles. C'est une boîte qui est dans c'est vers les Pays-Bas, enfin les pays Danemark, Suède, enfin bref, un pays scandinave. À l'époque, je l'avais acheté 1700 euros, j'avais mis le prix. Maintenant, il y a des versions chinoises à 600 euros, je crois. Mais ce qui est bien, moi j'ai préféré ça, déjà c'était les seuls. Donc ça, au moins, j'avais pas le choix. Mais surtout, c'est qu'il y a des mises à jour qui sont toujours disponibles. Donc il y a juste à retirer la petite casquette là et il y a un port USB derrière. On télécharge la mise à jour sur leur site et hop, on le remet, on fait les mises à jour. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne en thème. Donc il y a différents thèmes disponibles. Donc c'est pas mal. C'est comme si on avait plusieurs compteurs en un. Donc ça c'est donc moi j'ai configuré 3 thèmes. Ça c'est le thème de jour. Vous avez le thème de nuit et le thème sport. Sport ou manuel, hein. Je les ai configurés pour les deux. Voilà, donc voilà comment l'intérieur se présente. Ah oui, j'ai oublié au niveau de l'Android, c'est bien parce qu'avec Android ça nous débloque plusieurs possibilités. Du coup j'ai installé une dashcam donc, qui est reliée avec l'écran Android, mais je vais vous montrer là. Donc si je vais dans application, c'était pas VCR, c'est HDCar DVR. Voilà, donc quand je clique dessus, de toute façon ça se lance automatiquement. Vous avez les coordonnées GPS, l'heure, la date et la vitesse. Et du coup ça enregistre sur une carte SD là qui est sur le côté. Ça enregistre en HD l'image et le son. Voilà, donc après ça double tranchant aussi. Hein. Si c'est vous qui faites des conneries, voilà, il y aura l'épreuve. Hein. Donc voilà. L'intérieur, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc l'intérieur, il est en assez bon état quand même. Il n'y a pas de trou, je veux dire. Il n'y a pas le toit ouvrant. Ça me fait penser que le toit ouvrant, je vais vous montrer qu'il est bien fonctionnel. Le ciel de toit aussi, il est noir. Ça c'est important de le notifier parce que c'est assez rare quand même. Hein. Ça rajoute une petite touche de sportivité. Moi j'aime bien. J'aurais préféré qu'il soit en Alcantara, mais bon, voilà. On va dire que c'est déjà pas mal. Là, je vous montre. Donc là, il y a le rideau occultant. Une simple pression et il y a tout qui s'ouvre. Donc je vous ai dit, c'est vraiment là, c'est un toit ouvrant panoramique. Donc c'est franchement pas mal. Ça ramène
de la clarté. Là maintenant je vais vous montrer que le toit ouvrant s'ouvre bien, important aussi. Voilà. Donc là il est en position ouverte et là je le referme. Voilà, on a aussi une position entrebâillée si vous préférez. Oui, au niveau de la sono, vous voyez, ça c'est une option. Donc il y a plusieurs enceintes et comme je l'ai dit, le son il est quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'intérieur, donc c'est ça que je voulais dire, au niveau de l'intérieur, pas de déchirure spécifique. Il y a juste au niveau du siège conducteur, mais bon, ça c'est un classique, hein, la voiture a quand même pas mal d'années là. Donc c'est ici, à force de monter et descendre. Voilà. Sinon, franchement, RS, hein, sur le reste, je vais vous montrer les places à l'arrière. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure. Voilà, ils sont pas très propres, mais un bon coup de nettoyage, ça ira. Et ben, ça aussi, donc du coup, ça me permet de vous montrer qu'il y a la clim Quadrizone avec la banquette arrière chauffante aussi, également. Voilà. Donc là, ici, les sièges chauffent. Et aussi, c'est vrai, je ne vous ai pas montré les intérieurs de poignées également, je les ai passés en carbone. Voilà. Je vais vous ouvrir le coffre. Donc comme je l'ai dit, coffre à ouverture électrique, ça c'est franchement pas mal. J'ai pas vu beaucoup de X5 avec cette option là. Voilà, donc du coup on peut l'ouvrir de plusieurs façons, hein. On peut l'ouvrir ou depuis l'intérieur ou avec la clé ou sur la poignée là comme je vous ai montré. Voilà, donc là c'est un 7 places, donc c'est là vous pouvez voir que c'est bien un 7 places. Voilà, je vous montre un peu. Bon, c'est des places de secours, hein, des places d'appoint entre guillemets, mais elles sont là. Moi, si comme moi vous avez plus de 3 enfants, eh ben, ça peut faire la différence par rapport à un autre X5. Voilà. Ah, désolé, là j'ai mis un peu mon cafouche. Mais bon, moi je suis comme ça, je suis un peu parano, je mets un peu de tout, là. De l'huile, de l'eau. Bref, là il y a des arrangements sur les côtés aussi également. Il y a cette partie là qui se rabat. Voilà. Et il peut supporter une charge de 250 kg, hein. Donc on peut y aller. Bon, désolé pour les plans, je suis seul à filmer, donc des fois il y a peut-être des mouvements désagréables ou des cadrages pas très au point. Mais bon, voilà. J'ai également codé la fermeture aussi, c'est-à-dire j'ai reprogrammé la vitesse de fermeture parce qu'à mon goût il claquait vraiment fort. Donc là vous avez vu, la fermeture elle se fait douce et progressive. Alors là, je vais vous montrer aussi l'arrière de l'autre côté. Voilà. Donc c'est quand même confort, hein. C'est quand même confort. Oui, voilà, vous voyez, ça aussi c'est par rapport à la sono. Ça c'est une option. Et il y a un disque dur aussi qui était intégré avec chargeur CD. Bon, ça c'est un peu d'un autre temps. Il y a la prise jack d'origine, là je parle, hein, la prise jack et le port USB. Ça peut être pas mal. Mais vu que j'ai mis l'écran Android, là vous avez beaucoup plus de possibilités, notamment le streaming Bluetooth. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu de la partie mécanique, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, j'ai fait pas mal de choses sur ce véhicule là. J'ai fait, pas une préparation, j'aime pas dire ce mot là, parce que pour moi préparation c'est un grand mot, c'est le préparateur automobile entre guillemets. Mais j'ai quand même fait quelques trucs sympathiques. Donc déjà voilà le moteur. Donc comme je vous ai dit, 4.8i N62 B48. Donc 355 chevaux d'origine et 480 Nm de couple. Il a eu un passage à l'éthanol, donc actuellement il roule, j'alterne entre le samplon 98 et l'éthanol. Donc en fait vous pouvez rouler avec les deux carburants, soit séparés ou soit même en même temps. Donc même s'il y a un mélange, il n'y a pas de souci, c'est lui qui gère. Je l'ai fait chez Motortech pour ceux qui connaissent.
Et il a sorti du coup de quasiment 380 chevaux et presque 600 Nm, en sachant qu'il n'était pas en full éthanol. En full éthanol, il sort encore plus de chevaux. On va dire en gros, là il est à grosso modo hors taxe. Il est à 400 chevaux et 600 Nm. Voilà. Donc bon après c'est un véhicule lourd, hein. Dans une M3, enfin dans une M3. Dans une série 3, oui c'est plus des performances d'une M3 92, mais là c'est du 4 roues motrices, c'est lourd. Mais c'est quand même c'est mieux que le Picasso ou que le Scénic. Donc au niveau de la partie mécanique, donc déjà à savoir j'ai remplacé le kitchen, donc le kitchen complet. Donc le kitchen complet avec, quand je dis complet, c'est avec les guides, les poulies d'arbre à cam, avec les vis de poulie. Ouais, en fait, je bug un peu parce que j'ai fait tellement de choses que franchement, je pense que je vais oublier. Enfin, je pense que je vais en oublier. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas hésiter à aller voir mon annonce, qui elle sera vraiment détaillée. J'aurais fait ça à poser et normalement, j'aurais rien oublié sur l'annonce. Voilà. De mémoire là, donc il y a eu pompe à eau, thermostat. Oui aussi je l'ai aussi fiabilisé entre guillemets. J'ai mis un thermostat à ouverture à 90 degrés parce que d'origine il faut savoir il s'ouvrait entre 105 et 110 degrés. Donc c'était pour les normes de pollution à l'époque, c'était bien pour pour les normes, mais pour le moteur c'était pas bon. Déjà qu'un V8 ça chauffe beaucoup. Là avec une ouverture aussi haut. Dans la chaleur, ça fait cuire les joints, enfin voilà. Donc là, ça a été fiabilisé. La maladie dessus, donc c'est les joints de queue de soupape. Donc il y a 32 soupapes. Ça a été fait en même temps que les guides, du coup, enfin que les guides, que le kit chaîne complet. Donc voilà, donc ça c'est pour le gros du chantier, entre guillemets. Sinon après, j'en passe, mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est plus simple de se dire qu'est-ce que j'ai pas fait sur le véhicule, hein. Parce que le moindre galet tendeur, la moindre poulie, même le compresseur de clim, il a été changé. Et d'ailleurs là, devant, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire, j'ai déjà commandé pour la vente, sera changé le radiateur d'huile, parce que les ailettes là, ça va pas, ça j'aime pas. Et le radiateur de clim, voilà, donc ça c'est déjà commandé et ça sera remplacé pour la vente, enfin avant la vente. Donc voilà, sinon en termes de prépa entre guillemets, donc il y a eu les filtreurs Cayenne pour un meilleur débit d'air et la sonorité aussi, ça change un peu. Bougie en iridium en NGK pour avoir un bon allumage avant de la passer à l'éthanol. Ensuite, il y a une pompe à essence gros débit aussi AEM en 350 litres par heure. Désolé si je parle chinois pour certains, mais je sais qu'il y en a d'autres, ça leur parle et c'est important. Et vu que j'ai commandé moi-même les pièces et donc je me suis vraiment impliqué personnellement, donc je sais de quoi je parle. Donc j'en parle, tout simplement. Voilà, donc les bobines renforcées aussi. Je pense qu'on va peut-être le voir ici. Ouais, un petit peu peut-être. Ça ressemble à des bobines R8, elles sont rouges. Voilà, bref. Donc les vidanges, elles ont été faites avec de la 540 en montule. Moi je mets que de la montule. Tous les fûts de toute façon ça a été fait. Donc du liquide de refroidissement au pont, à la boîte de transfert, à la boîte automatique aussi. Il y a tous les fluides en fait. Tous les fluides ont été changés. Et ça, au niveau du freinage aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des disques, j'ai changé les durites de frein par des durites Avia. Et le liquide de frein changé par de la motule RBF 660 Gold. Voilà, donc il y a un meilleur feeling, hein. On le ressent quand même. Il y a une reprogrammation de la boîte. Donc maintenant la boîte est beaucoup plus réactive en sport et beaucoup plus douce en mode drive normal. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. C'est quasiment au niveau d'une 8 HP pour ceux qui connaissent sur les modèles LCI. Donc voilà. Écoutez, de toute façon je vais pas faire une vidéo trop longue, je vois que je suis déjà à 25 minutes. Mais il y a tellement de choses à dire. En fait,
Je devrais faire une autre vidéo de présentation complète, enfin, plus en détail au niveau technique, parce que là j'oublie beaucoup de choses. Là c'est plus pour les acheteurs potentiels. Donc voilà, donc je vous remontre là quand je mets le contact. Hop là. Voilà, donc oui, et un des points forts du véhicule, c'est la sonorité. Voilà, je sais pas si vous avez entendu là, en arrière-plan. La sonorité, franchement, elle est quand même pas mal. Je vais ouvrir le tour au vent. Et c'est vrai, du coup, j'ai pas parlé de la ligne. La ligne, elle est décatalysée. Il y a un X-Pipe, suppression des résonateurs et silencieux inox à l'arrière. Et je tiens à préciser que toutes les modifications que j'ai faites, elles passent au contrôle technique. Voilà, donc toutes les modifs faites sur ce véhicule-là, il n'y a pas de souci, ça passe au contrôle. Donc même la ligne, l'éthanol, tout, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Ça me fait penser aussi qu'il y a mode sport. En fait, sur ce véhicule-là, et vous aurez la liste des options, en fait, de toutes les options. Il y a le châssis sport entre guillemets. Il y a donc déjà il y a la direction active, donc il y a meilleur feeling. Elle est beaucoup plus précise. Et en fait, quand vous appuyez sur sport, la direction elle se durcit. Et aussi vous avez les suspensions pilotées. Donc ça c'est vraiment pas mal. En appuyant sur le mode sport, ça joue aussi sur la rigidité des amortisseurs avant-arrière. Et aussi, je vais te préciser, mais comme c'est un 7 places d'office, tous les 7 places, ils ont des coussins d'air. Voilà. Et vu que le véhicule il a été rabaissé, on perd un petit peu au niveau du confort, mais ça va, c'est pas la folie non plus. Voilà. Donc là, je vous montre aussi un petit peu au niveau du compteur. Donc là, moi je trouve ça vraiment pas mal, parce que du coup, donc là, on a le pourcentage, c'est le niveau du carburant. On a la température d'huile, très important, parce que l'huile chauffe pas à la même vitesse que l'eau, elle met plus de temps. Là vous avez la température d'eau, c'est aussi très important, chose qu'on n'a pas d'origine, sauf faut faire une manipulation, il faut être technicien à la NASA. Voilà, laisse tomber. Et à droite le voltage, l'heure, voilà. Donc si là je fais exprès, je vais faire comme si qu'il faisait nuit, j'allume les feux et hop, vous avez vu, ça a switché sur le mode nuit, sur le thème de nuit. Voilà. Je rebascule en mode automatique. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc là je suis en drive. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Maintenant il y a l'affichage des vitesses engagées. Donc là vous voyez à droite, il y a le D pour drive. Et 1, c'est la vitesse qui est engagée. Là, je le mets en mode sport et hop, vous avez vu, ça c'est le thème du mode sport. Vous pouvez le changer, ça c'est mon choix. Et là, vous voyez, là je suis en manuel. Voilà, et là vous voyez que je passe les vitesses. En plus, il y a une animation, vous avez vu, c'est fluide, franchement c'est top. Moi, pour moi, c'est le meilleur compteur disponible, le meilleur compteur digital dispo à l'heure actuelle. Voilà, bon, je vais vous faire écouter un petit peu quand même le son de ce V8, parce que franchement c'est pas mal. Voilà, bon là j'ai pas trop abusé parce qu'il y a il y a du voisinage. Voilà, bon, les vaches là-bas, je pense pas que ça leur fasse grand chose. On va quand même respecter le voisinage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, quand même 30 minutes. Si vous êtes resté jusqu'au bout, chapeau. Si vous êtes vraiment intéressé, appelez-moi au plus vite ou regardez l'annonce. Je vais essayer de la mettre en lien sur la description, sur la barre de description, on verra. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et j'essaierai de vous répondre.